On dit toujours de venir à Abidjan. Raison pour laquelle nous sommes venus ici pour mettre en place une section. Donc, l'importance de la section, c'est de continuer toujours la vision du fondateur dans nos localités où nous nous trouvons. Le leader Gérard va donner des considérations. Donc, en parlant de l'importance de la section, bon, je me représente, c'est Gérard Touré pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis de la section Abidjan Nord, comme vous l'avez souligné, Abidjan Nord regroupe à Tekoubé, à Djamé, à Bobo et à Nyamon. Donc, comme tu l'as dit, la section, c'est que chacun de nos domaines soit autonome. On crée une section pour permettre d'assurer, parce que dans la mouvance, on dit chacun est bénévole. Et vous allez voir qu'on s'appellera partout dans nos assemblées, leaders, bénévoles, ceci, cela. Mais on ne va jamais appeler tu es le responsable de l'autre. Parce que nous tous on est venus pour apporter quelque chose. Donc que chacun se sente dans la chose, il fait que cette personne-là prenne la vision à cœur. Tu te dis, mon apport Youf, c'est vrai, le fondateur a une vision, il a donné l'idée. Mais en même temps que le fondateur a donné, Youf n'est pas associé au fondateur. Youf, c'est tous ces jeunes-là qui partagent cette même idéologie, qui partagent cette même vision. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour apporter? Donc, quand je suis dans ma section, j'ai ciblé certaines choses, je vois certaines activités, je vois certaines réalités. Quand je dis, nous à Bobo par exemple, dans notre section, nous sommes tout au plus 9 personnes, tout au plus. Parce qu'il y a certains qui viennent, ils voient le lobbying, on a fait t-shirt, bling, on est jour, on est pour, on vient en adhère, mais Youf, on n'est pas venu pour chercher de l'argent. On est venu, c'est plus pour apporter aux autres. Donc, ces personnes vont d'elles-mêmes. Donc nous 9, on s'est dit on n'a pas Bobo, il y a plein d'enfants de la rue, il y a tel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Bobo? On mène nos réflexions, on fait sortir peut-être un petit projet qu'on soumet par exemple au groupe, qu'on va appeler un groupe de leaders qui vont analyser. Et quand on voit que on doit impacter à Bobo, on fait des prospectus et puis on balance dans toutes les différentes sections. Et quand on sait qu'on doit venir en aide à Bobo, par exemple ils sont 9, chacun a posé 1000 francs, ça fait 9. Or, à Youf, nous sommes peut-être 1000. Si peut-être chacun apporte 1 franc, ça fait 1000 francs. Chacun apporte 5 francs, ça va faire 5000. Donc, mes 5 francs, là, je suis apporté à Bobo. Et que je peux me déplacer par ma personne, voir rendre ces enfants d'Abobo heureux, je le fais, c'est une contribution que je fais. La vision a commencé par le fondateur Franck Bosé. C'est Franck Bosé qui est le canal de la vision. Mais aujourd'hui, par le canal, par cette vision, nous avons plusieurs sections. On a la section Abidjan Nord qui regroupe Abobo, à Djamé, à Tekoubé, à Nova. On a la section d'Azopé, de la région de la Mer. On a la section de Kogodi, on a la section d'Abidjan Sud qui regroupe Bakouri, Trècheville, Koumassi, Passam, Ponoa. On a la section d'Abouassou. Aujourd'hui, Youf est représenté dans plusieurs pays africains. Nous avons le Maroc, le Burkina Faso, la Centrafrique,
le Ghana et le Burkina. En Europe, on a la France, on a les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes là, on a un leader aussi qui est en mission actuellement en France et aux États-Unis. Parce qu'on veut vraiment impacter le monde. Quand tu rentres à YouTube, soit par le canal de quelqu'un, n'est-ce pas? Ou bien en fonction de ce que tu as vu. Donc, aujourd'hui, on n'est pas passé par la procédure normale, n'est-ce pas? Parce qu'on s'est dit, automatiquement, il fallait instaurer la base pour. Donc, il faut avoir déjà une bonne moralité. Il faut être un ambassadeur. Il faut être un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est celui qui véhicule le message. Lorsque tu vas venir véhiculer un message, tu dois pas être sous. Tu ne peux pas véhiculer un message et tu veux le filmer. On ne t'a pas dit de ne pas filmer, on ne t'a pas dit de ne pas voir. Mais lorsque tu te dis ambassadeur, il y a des valeurs que tu dois poser. Quand tu es devant les gens, tu peux être étudiant, n'est-ce pas? Mais tu peux vivre comme quelqu'un qui est fonctionnaire. Parce que tu apprends à toi-même te battre. Tu ne dois pas attendre toujours l'autre avant d'agir. C'est impossible. Moi, j'étais à Abidjan, moi j'ai fait les cours à domicile. Moi, j'ai fait les cours à domicile. Je me prends en charge parce que je me dis quoi, je suis un homme. Je ne dois pas attendre toujours l'argent de mon père. Je faisais les cours à domicile. Aujourd'hui, j'ai monté ma ferme à Zobé. Nadia peut le confirmer. J'ai ma ferme à Zobé. Je suis comme un chalet de pouvoir de certaines personnes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut monter pour avancer dans la vie. Je me dis quand je ne travaille pas, mais je peux me prendre en charge en montant une activité. Donc voici un peu le changement de mentalité. On ne doit pas attendre une situation stable pour vivre. Dans ta situation, tu peux mieux vivre pour avancer dans ta vie. On n'oblige personne à donner son argent parce que lorsque tu donnes ton argent, il y a toujours des réclamations. Donc nous faisons tout dans la transparence. Nous faisons tout dans la transparence. Donc on n'oblige personne à donner. Donc voici un peu les valeurs de l'ouf. Même si ce n'est pas l'argent, la santé, c'est le plus important. L'amour, c'est le plus important. Donc lorsqu'on donne, on reçoit toujours. La bénédiction est attachée à ce qu'on donne. C'est ce qu'on nous dit à l'église, c'est ce qu'on nous dit à la mosquée. Quand tu donnes, tu reçois. Lorsque tu décides d'être ouf, tu dois d'abord soigner toi-même ton image. Il y a des endroits où tu dois plus aller. Parce que je te dis que ces endroits ne te feront pas avancer. Nous avons déboursé peu pour réaliser quelque chose de grand. Tout ça pour dire qu'à Lyon, on ne donne que ce que nous avons. Nous avons continué, nous avons entamé l'année 2019 avec encore plus d'amour, avec encore plus de joie et avec encore plus de volonté. Pour eux, tout ça, nous avons donné de la joie, ça peut apporter les dons, les conseils, le soutien, tout ça à ces personnes-là. Vous faites une chose, il nous faut du temps. Mais le bénévolat demande encore plus. Ça demande de l'amour, ça demande du don de soi, ça demande de la joie de vivre. Il y a des questions que nous nous posons. Les questions, c'est de savoir quels sont les avantages que nous procure le bénévolat. Quels sont les bénéfices du bénévolat. Il faudrait savoir bien quels sont les cinq grands piliers pour être un grand bénévole. Il faudrait savoir que le bénévolat, en un mot, nous donne des connaissances. Le bénévolat, c'est du relationnel. Faire du bénévolat, c'est avoir des relations, c'est être joyeux, c'est s'amuser, c'est l'amour en un mot. Moi, je peux dire que je suis entré à Youf et je suis devenu bénévole. Grâce à Youf, j'ai des connaissances, grâce à Youf, j'ai des relations. Et ces relations m'apportent de l'amour, ces relations m'apportent de la joie. Donc, il ne faudrait pas rentrer quelque part, il ne faudrait pas rentrer dans une institution pour forcément avoir de l'argent, ceci, cela. Quand on adhère à Newf, notre personne, nous-mêmes, notre moi doit disparaître. Et ce qui doit être le plus important pour nous, c'est les autres. Comment faire pour les autres? Que faire pour les autres? À quel moment agir pour les autres? Nous, notre moi, ça disparaît. Si on a ça dans la tête, je pense qu'on peut aller loin. Donc, c'est un message d'encouragement
Le chemin est peut-être un peu difficile, mais nous allons y arriver. Parce que quand ça sonne à l'oreille, c'est-à-dire que ce qui a sonné dans ton oreille, c'est ce qui est pour toi. Tu peux y arriver et tu vas y arriver. À Youf, on arrive toujours. J'aimerais dire Youf aussi, c'est pas donner. Mais en dehors de Youf, il y a une mentalité derrière. D'abord, c'est une famille. Une famille. Si, quand tu rentres à Youf, si tu as un problème, on peut te venir en aide parce qu'on sait que tu fais partie d'une famille. Que ce soit financier, mental, moral, tout, Youf est là. À Youf, aujourd'hui, je peux le dire, Youf, c'est mon plus grand coup de cœur. Quand j'arrivais à Youf, je connaissais uniquement que Dieu donnait. Mais aujourd'hui, j'ai un chapelet de contact. Si aujourd'hui j'ai un problème, je ne peux pas uniquement me fier que à Dieu donner. Je peux appeler tout le monde. La preuve est que la dernière fois, j'avais une cousine qui était malade. Elle avait un problème de sang. Elle n'arrivait pas à manger, rien. Maintenant, il y a mon oncle qui m'a appelé que tous ces malades. Mais comme ton association, vous avez fait don de sang, je pense qu'avec toi, on peut avoir facilement le sang. Automatiquement, il a appelé le fondateur. Lui, il a appelé le leader Chiméa. Au fur et à mesure, ils se sont appelés pour pouvoir me venir en aide. Et puis, j'ai vu que nous, mon adhésion à lui, c'était quelque chose de bien. Voilà. Beaucoup d'institutions à caractère qui gens. Ok, il y en a plein. Mais pourquoi je dis que c'est magique? Vous ne comptez pas sur vous-même, mais vous comptez sur qui? Dieu. Ça, c'est important. Et la personne qui a créé dans votre intervention, vous avez dit quoi? C'était un enfant de cœur. C'est-à-dire que c'était un enfant de cœur. Normalement, c'est un catholique. Du coup, s'il crée son institution, il va dire quoi? Il ressent son nom d'être catholique. Et je suis encore ému de voir une frère musulmane, une sœur musulmane qui est là, qui, au fait, rentre dans l'institution sans problème, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que le mec c'est un catholique, donc du coup, bon, moi je ne peux pas rentrer dans ça. Elle est rentrée sans problème. C'est-à-dire que l'institution même, par sa première pensée même, c'est-à-dire que je ne peux pas faire tout par moi, mais Dieu. Et quand on parle de Dieu, il n'y a pas de distinction des religions. Il n'y a pas. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Et ça, c'est un joli message. Et que si vraiment, et nous prions beaucoup, si cette institution-là évolue et va évoluer, ça va refléter une certaine image qui va dépasser l'entendement de tout un chacun.